l'ampleur du phénomène a dépassé toutes les prévisions qui avaient été faites. On s'attendait à ce que l'ouragan Matthew frappe Haïti, mais pas dans les proportions où cela a été, et surtout la dévastation dans les zones qui ont été touchées. Donc il faut dire que la préparation a été vraiment en deçà de tout ce que nous sommes en train d'observer aujourd'hui comme impact de l'ouragan Matthew au niveau de Haïti. Notre premier partenaire et pour lequel nous sommes au niveau de Haïti et où nous apportons une assistance auprès de ce partenaire, c'est le gouvernement. Et notre réponse que nous avons mis en place, et je reviendrai après sur la réponse concrète que nous avons apportée sur le terrain, cette réponse-là est basée sur les priorités que le gouvernement a dégagées. Par exemple, pour le ministère de la Santé, qui est un partenaire stratégique de UNFPA, notamment en termes de ministère au niveau central, la ministre elle-même, mais aussi les directions départementales de la santé. Et donc ça, c'est un partenaire stratégique dans les interventions que nous menons. Le deuxième partenaire stratégique, c'est le ministère de la Condition féminine et des droits des femmes, avec les directions départementales aussi de ce ministère. Et ensuite, les ONG qui travaillent dans ces différents domaines-là. Mais prioritairement, nous avons privilégié les interventions avec le gouvernement. Pourquoi? Parce que selon le coordonnateur résident du système des Nations Unies, il est important que nous tirons leçon des interventions qui ont été menées en Haïti après le séisme de 2010. Et ces interventions, il y a eu beaucoup de choses, mais on s'est rendu compte au niveau des différentes évaluations que la durabilité n'a pas été assurée. L'OMS, l'UNICEF et UNFPA se sont mis ensemble pour soutenir le gouvernement pour avoir une évaluation rapide du secteur de la santé. Donc c'est tout le secteur de la santé qui était concerné, donc, y compris les questions de santé maternelle et infantile et les différents aspects liés au choléra, en tout cas tout ce qui concernait la santé. Et l'évaluation qui a été faite a montré que la santé, le secteur de la santé a été durement touché par l'ouragan Matthew. Environ 2/3 des infrastructures de santé ont été totalement détruites ou vraiment endommagées, surtout dans la zone de Grand'Anse et du Sud, et un peu moins dans la zone des NIP. L'ampleur de la crise fait que les premières réponses d'urgence sont des réponses alimentaires, les réponses pour fournir des équipements de première nécessité qu'on appelle les NFAs aux communautés. Et souvent, il y a des secteurs comme le secteur de la santé qui ne sont pas forcément placés aux premières loges de la crise. Pourtant, les communautés ont forcément besoin d'être pris en charge tout de suite rapidement. Deuxième évaluation que nous avons eu à faire aussi avec le ministère de la Condition féminine et des droits de la femme, c'est de voir quelle était la situation sur les violences basées sur le genre. Parce que comme vous le savez, dans ce genre de situation, les questions de violences basées sur le genre prennent tout de suite de l'ampleur, surtout les violences sexuelles. Donc nous avons aussi mené dans les 3 départements qui sont Grand'Anse, NIP et le Sud, une évaluation rapide pour comprendre un peu et voir quels sont les mécanismes qui étaient en place. On s'est rendu compte tout de suite que, par exemple, sur les 14 structures de santé qu'on avait visitées, seulement une structure de santé avec la capacité d'une prise en charge médicale. Et nous avons dénombré seulement 4 spécialistes psychosociaux dans ces localités-là, ce qui était vraiment en deçà pour apporter une réponse tout de suite urgente, surtout qu'on prévoyait, selon les estimations, près de 10 000 femmes et filles étaient potentiellement à risque de violence dans ces différentes localités-là. Donc tout de suite, la réponse a commencé à être organisée autour de ces 2 grands pôles. La question en rapport avec sauver la vie des femmes en termes de santé maternelle et des nouveau-nés, y compris la réponse à la prévention du Zika et tout ce qui est en rapport avec le choléra. Et deuxième axe, comment mettre en place les mécanismes de coordination et de réponse appropriées pour prévenir et supporter les survivantes de violences basées sur le genre. Nous avons d'abord essayé de voir quelle était la population prévisionnelle dans les 4 départements les plus affectés. On s'est rendu compte que les 4 départements avaient environ 2 300 000 personnes qui vivaient dans ces 4 départements selon les projections de l'Institut de la statistique. Et donc nous ne sommes pas loin de la population affectée qui a été déclarée par le gouvernement, qui est de 2 100 000 personnes. Et donc dans cette population-là, près de 546 000 sont des femmes en âge de procréer, des femmes et des filles en âge de procréer qui ont besoin d'une assistance urgente pour prévenir non seulement les questions en rapport avec les violences basées sur le genre, mais aussi une prise en charge pour celles
d'entre elles qui sont enceintes, notamment on estimait environ à 13 600 femmes enceintes et qui avaient besoin d'une assistance au cours des 3 mois de l'année pour pouvoir avoir accès à des services de santé de la reproduction de qualité pour le suivi prénatal, postnatal et les accouchements dans ces 4 départements les plus durement affectés par l'ouragan Mathieu. Dès le déclenchement de la crise, la première initiative que UNFPA a eu à prendre, c'est de commander aussi bien au niveau de Haïti qu'au niveau de notre bureau régional du Panama des kits dignité. Vous connaissez la composition des kits dignité qui permettent à la femme tout de suite de retrouver un minimum d'éléments pour se prendre en charge au niveau de sa santé sexuelle et génétique. Et nous avons à ce jour distribué près de 2500 kits dignité. Nous avons aussi acquis environ 2000 kits alimentaires qui ont été distribués aux femmes et aux filles qui permettent de prendre en compte environ 20 000 personnes au bout de 2 jours pour leur subsistance alimentaire. Et pour permettre aux familles de rester ensemble et de vivre en communauté, nous avons aussi distribué des kits qu'on appelait des kits cuisine. Donc, toutes ces initiatives ont été faites aussi bien dans les abris qu'en dehors des abris. Pour vous dire que les problèmes qu'on a constatés au niveau des abris sont aussi les mêmes qui se vivent au niveau des communautés et nous essayons d'apporter une réponse qui soit des réponses qui prennent en compte les différentes communautés, les différentes personnes vulnérables, quel que soit l'endroit où elles se trouvent. La situation des femmes enceintes dans l'après-Mathieu, ou bien au moment où on avait l'ouragan Mathieu en Haïti, c'est une situation qui doit nous préoccuper tous, pas seulement UNFPA, mais toute la communauté. En général, nos interventions vont sur la mise en place de l'alimentation et tous ces différents éléments, mais nous devons comprendre que parmi les vulnérables, il y a encore des plus vulnérables. Et les femmes enceintes et les filles font partie de ces plus vulnérables. Vous avez parlé de celles qui sont revenues de la République dominicaine et de celles qui vivent encore dans ces localités. Et nous avons dénombré au total environ 13 600 femmes qui sont enceintes, femmes et filles enceintes, et qui ont besoin d'une assistance d'accouchement au cours de ces 3 prochains mois. En termes de réponses concrètes que nous avons mis en place, c'est d'abord de faire un approvisionnement en kit de santé de la reproduction, c'est des kits d'accouchement, les kits de prise en charge des viols, tout ce qui est en rapport avec les méthodes contraceptives. Donc, nous avons acquis 265 kits qui permettent de prendre en charge 390 000 personnes, y compris les 14 000 femmes potentiellement enceintes dans ces localités-là. Nous avons aussi mis en place toute une initiative avec le ministère de la Santé pour le déploiement rapide des 10 sages-femmes initialement, parce que les moyens sont réduits, comme vous le savez, au niveau de la réponse. Donc, nous avons affecté 10 sages-femmes dans les régions de Grand'Anse et des Nippes qui vont appuyer 9 structures de santé dans 9 localités pour pouvoir adresser les questions en rapport avec la santé maternelle des femmes et des filles. Et en troisième intervention, nous avons acquis environ 2000 kits de bébés pour les nouveau-nés parce que nous sommes face à une catastrophe dont l'impact est très important et les communautés, les familles sont dépourvues de tout moyen. Donc nous avons pensé à prévoir ce qu'on appelait des baby boss, qui sont des kits pour les nouveau-nés que nous allons distribuer dans les maternités aux femmes et filles qui viennent dans ces maternités pour accoucher. Et enfin, nous avons prévu environ 2000 kits qu'on appelait des kits de prévention des Zika, qui contiennent non seulement des moustiquaires, mais aussi tout un ensemble d'équipements dont, en regardant les consignes données par le ministère de la Santé, pour permettre aux femmes, durant les 6 premiers mois de leur grossesse, de pouvoir se préserver elles-mêmes et leurs enfants contre une infection du Zika. Et aujourd'hui, vous savez, sur le terrain, l'un des éléments dont on parle beaucoup et qui a un impact très important dans la communauté, c'est le choléra. Mais le choléra affecte toute la communauté, mais il affecte beaucoup plus les femmes enceintes et les filles qui sont enceintes. Donc ça aussi, c'est une préoccupation pour nous. C'est pourquoi dans les kits dignité que nous offrons, nous mettons là-dedans des équipements qui permettent au moins de filtrer et de rendre potable l'eau que les femmes et les filles et leurs familles consomment dans ces localités-là. Le secrétaire général des Nations Unies était récemment en Haïti. Il a exprimé toute l'inquiétude du système des Nations Unies vis-à-vis de la faiblesse de la mobilisation des ressources. Et nous, UNFPA, nous sommes concernés par rapport à cela.
en ce sens que dans le plan d'urgence de 120 millions, nous avons intégré environ 2 700 000 pour apporter une assistance rapide aux femmes et aux filles, notamment sur les questions de santé maternelle et les mécanismes de lutte contre les violences basées sur le genre. Mais à ce jour, nous avons obtenu concrètement moins de 30% de ce financement-là. Et sur le plan de réponse que nous avons préparé pour les 6 premiers mois, nous n'avons obtenu que moins de 20% de financement. C'est dit que la mobilisation des ressources est très lente et ce qui fait que la réponse sur le terrain peut-être n'est pas à hauteur de souhait. Et nous invitons tous les partenaires financiers et tous les donateurs à pouvoir se joindre à cette cause, que ce soit avec UNFPA, avec le gouvernement, qu'avec d'autres bailleurs et d'autres intervenants, mais que la réponse soit effective et efficace sur le terrain. L'ouragan Mathieu va affecter le potentiel de développement et de contribution des jeunes et des adolescents au devenir de ce pays. L'investissement dans les adolescents devient encore plus une réalité face à l'ampleur du phénomène que nous observons sur le terrain. Vous savez, dans ces 4 localités-là, on estime environ à 500 000 jeunes de 10 à 24 ans qui y vivent et qui y vivaient avant l'arrivée de l'ouragan Mathieu. Et ce sont des jeunes aujourd'hui qui non seulement ont des retards au niveau de leur du système éducatif parce que les écoles ont repris, mais avec beaucoup de timidité. Nous avons aussi la perte de différents moyens de subsistance pour ces jeunes qui essayaient de commencer à réaliser des activités économiques pour ceux qui sont en dehors du système éducatif. Et il y a certains jeunes qui avaient commencé à apprécier de vivre dans ces localités-là et compte tenu d'un dynamisme de développement qui commençait à se créer après le séisme et après tout ce que Haïti avait traversé par ailleurs. Mais aujourd'hui, on se retrouve face à une situation qui fait que ces jeunes ont une perspective d'avenir plus ou moins réduite. Et leur possibilité de contribuer au développement de Haïti commence à être de plus en plus réduite. Si rien n'est fait pour les maintenir, on va assister à ce que beaucoup plus de jeunes cherchent à quitter le pays, comme c'est le cas. C'était le cas après le séisme. On va assister à une fuite des cerveaux, puisque ce sont les jeunes qui constituent non seulement la force, la matière grise dans un pays, mais aussi la force physique pour pouvoir exercer les activités agricoles. Donc si rien n'est fait, on pense que la situation au niveau des jeunes et surtout des filles adolescentes risque d'être encore plus compliquée et dramatique, surtout avec les grossesses précoces, les questions en rapport avec la fécondité et précoce aussi, l'entrée précoce en activité sexuelle, les questions en rapport avec la prostitution qui risque de se développer, avec les pertes des moyens d'existence dans ces localités. Les gens vont aller se donner à des activités qui peuvent leur permettre, des initiatives qui peuvent leur permettre d'avoir tout de suite de l'argent et subvenir aux besoins de leur famille. Ou qu'à suivre nous sur Facebook, Twitter et YouTube.